On a loué des vélos pour la CN Tower. Bienvenue à Niagara Falls. C'est quand même assez impressionnant. On passe pour la grande roue. Voir les genres de parcs d'attractions. Drops in this burning room, flames in the shape of you. You left me standing in the dark. You left my heart in two. These words were made for you, and now we're nothing but a spark. 'Cause the hardest thing I'll ever do is walk away, still loving you, but now I'm just somebody. On a dormi là cette nuit, devant la CN Tower, juste là à côté du parc où les gens jouent au baseball. Donc c'est parti, on va aller visiter la ville. On a loué des vélos pour 15 $ par jour par personne, donc clairement... On est limité, ouais. Pour 24 heures. Et en gros c'est 1h30, donc il faut qu'on le repose en 1h30 pour pouvoir prendre un autre. Mais c'est limité, donc ça fait 33 $ avec les taxes pour deux, mais c'est top. C'est cool. Et let's go, on va aller visiter la ville. Mais la ville a l'air si grande, hein, parce que là on a regardé juste pour aller à un endroit sur la carte, c'est tout près. Et au final c'est 40 minutes à pied, du coup on va louer des vélos à chaque fois, parce qu'il y a 4 km à chaque fois pour à chaque point d'intérêt, donc c'est trop loin. On a regardé le métro, c'est à peu près le même prix, mais bon, prendre le métro c'est plus long. Donc on va visiter la ville à vélo. Stop. C'est Graffiti Alley. Ouais, bah là je crois qu'on est au bon endroit. Hein. Ah ouais, il y a pas mal de graffiti là. Graffiti Street, c'était vraiment trop cool et hyper original. Ouais, c'est une rue qui est assez longue quand même. Là on va diriger vers Chinatown. Bon allez, on reprend le vélo direction Nathan Philippe Square. On aimerait bien manger parce qu'on commence à avoir faim, il doit être à peu près midi et quart, midi et demi, donc on va aller chercher ça. On est actuellement à Yonge Square, c'est un petit Times Square de Toronto et on va chercher à manger ici, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, donc je pense que ça va finir en fast-food. Bon, ça y est, on a fini de manger, on a choisi un peu la facilité, on a pris Five Guys, il y avait Shake Shack, mais on a été un peu déçus à New York de Shake Shack, du coup on a pris Five Guys, la base, c'est vraiment trop bon. On est actuellement sur Bay Street, c'est l'équivalent à Wall Street de New York, mais honnêtement, ça vaut pas vraiment.
après un petit 5 minutes de vélo, nous voilà à St. Lawrence Market. On va se faire un petit tour dans le marché couvert. On vient de se poser une petite demi-heure à la voiture parce que c'est sûr que visiter les villes c'est vraiment fatigant, on avait oublié ça. Donc je me suis changée parce que j'ai peur d'avoir froid ce soir, même si normalement il va pas faire très froid. Et on vient de réserver notre billet pour la CN Tower. Donc on va aller voir le coucher de soleil, on espère que le ciel va bien être dégagé. En tout cas la météo disait que oui, mais on voit quand même quelques nuages, donc bon, on espère que ça va être incroyable. Bon, depuis la voiture on a repris un ici, il y avait vraiment 10 minutes de route et là on est arrivé devant la CN Tower. Elle est immense, hein. Ouais, on a un rendez-vous dans 10-15 minutes, so let's go. Let's go. C'est parti. Bon, ça y est, après cette ascension incroyable, nous voilà au top de Toronto. C'est vraiment hyper haut, c'est fou. Oh my god, c'est incroyable. Waouh. Là, j'ai vraiment plus cette sensation d'être en hauteur par rapport à l'Empire. Et j'ai toujours l'impression de monter aussi. Toi aussi ou pas? T'as pas l'impression de monter encore? Ouais. Dans l'ascenseur? Là, on peut voir les avions décoller. Bah, d'ailleurs, il y en a un, je sais pas si on le voit bien. Ah non, il atterrit celui-là. Non mais c'est fou. C'est malade. On est vraiment super haut. Et juste ici, on voit l'île de Toronto. C'est trop beau. Je crois qu'on trouve que c'est quand même plus incroyable ici que l'Empire State Building. Hein. Ouais, la coupole était 553 mètres et la coupole est à 450 et l'Empire State Building je crois que c'est 380, donc c'est quand même beaucoup plus haut que l'Empire State Building. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant, on a vraiment plus l'impression d'être vraiment au-dessus des buildings. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. La CN Tower, on a repris un vélo, on en a quand même eu pour une petite quinzaine de minutes. Ouais, et on est arrivé ici au petit Times Square qu'on est venu, ce midi. Tout à l'heure, ouais. Et là de nuit c'est vraiment incroyable. C'est un peu Times Square. C'est un peu avoir fait New York. mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal, c'est cool en plus de nuit, l'ambiance elle est vraiment sympa. Matin, départ, il est 10h40, on était vraiment fatigués hier soir, même cette nuit on a très mal dormi, déjà que la nuit d'avant on avait vraiment mal dormi, là ça a été vraiment la même chose,
Donc hier soir on est rentré après avoir visité le petit Times Square de Toronto en vélo. Les derniers kilomètres étaient vraiment durs et puis on s'est couché directement. On était KO. Ce matin on va reprendre un abonnement de vélo parce qu'on n'a quand même pas eu le temps de tout visiter quand même parce que c'est très grand Toronto. On s'en va direction l'Italie, le quartier du Petit Portugal, etc. Donc on va aller voir ça. On va arriver au King West Village, un petit quartier sympa, un peu urbain. Ouais, Lisa elle est fatiguée, elle en peut plus. On a fait 25 km de vélo hier chacun et presque 15 km à pied. Ça fait une grosse journée là. Et, on a mal dormi en plus cette nuit. Déjà on a mal dormi mais en plus là reprendre le vélo là, c'est dur là, mais une toute petite côte. On a mal aux fesses là, mal aux fesses en plus. Nous nous trouvons actuellement au Liberty Market. Donc je pense que c'est une ancienne gare ou un ancien market. Donc c'est une petite allée comme ça, assez mignon, où on peut trouver plein de petits magasins, plein de petites boutiques. Bon, l'ouest de Toronto qu'on a fait ce matin, c'était vraiment pas terrible, on n'a vraiment pas aimé. Donc au lieu de continuer sur l'Italie, le Petit Portugal, etc., on est rentré parce qu'on était encore une fois KO. On a mangé un petit peu et on repart. Direction District Distillery Village. Pas si mal, on a repris le vélo, mais ça fait quand même 15 minutes, c'est à 4 km. À l'est de Toronto, donc ça fait quand même une petite trotte et puis après on verra si on fait les îles de Toronto. Pour l'instant, moi j'aimerais bien, mais ça dépendra du temps qui nous restera. Bon alors qu'est-ce que t'as pensé de ce petit quartier? Alors, franchement ça a bien rattrapé ce qu'on a fait ce matin qui était vraiment pas fou. Et là c'était cool quand même de se balader dans ce quartier. Et finalement je pense qu'on va pas faire les îles de Toronto malheureusement. Parce qu'on est trop fatigué en fait. Payer juste pour faire un aller-retour honnêtement c'est 13 $ donc par personne. Ça vaut pas la peine, même si on aurait bien aimé voir la skyline et se promener, mais là on est trop HS. Bien arrivé à notre spot de ce soir, il y a énormément de vagues, mais c'est très beau. Et juste en face, je pense que c'est là-bas, on voit Toronto et la CN Tower. Nous voilà installés pour cette nuit, avec la vue quand même vraiment pas trop mal sur le lac et le sunset. Il est 7h et nous venons d'arriver sur notre spot à côté des chutes de Niagara qu'on fera demain. Franchement avec le sunset c'est plutôt pas mal. Vraiment très mignon ce lieu. Bienvenue à Niagara Falls. On ressent déjà l'eau, ouais. Des petites gouttelettes. Mais en arrivant, on a vu que toute la route était trempée. On s'est dit, c'est quand même pas l'eau. Ouais. Eh bien, si. Si, c'est l'eau. Si. Et en fait, on a trouvé j'ai trouvé un parking sur Park4Night là, sur l'application à 5 $. Donc c'est vraiment pas cher pour la journée. Alors que tous les autres parkings, c'est au minimum 10 $, voire 20, même 40 des fois. Donc c'est super cher les parkings à Niagara Falls. Il y a plein de parkings aux alentours. Donc on va aller voir ça. Je pense qu'on a à peu près 5, 7, peut-être 10 minutes de marche. Donc, ouais, mais c'est pas si loin que ça quoi. Non, ça devrait aller. Franchement, pour économiser 30 $, ça vaut le coup. C'est impressionnant. Wow, le débit, il est énorme. énorme. Je tourne la caméra, attention. 3, 2, 1. Waouh.
c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ouais, c'est vraiment trop cool et la vue est incroyable parce qu'on n'a pas trop de monde. On est arrivé quand même assez tôt, mais là ça fait peut-être une bonne heure qu'on y est et il y a un peu plus de monde, mais franchement ça va. Et on avait vu que le côté canadien était vraiment beaucoup plus beau que le côté des États-Unis. De toute façon ça tombe bien, on ne comptait pas aller aux États-Unis aujourd'hui. Ouais, et petit titre à savoir, c'est que les chutes Niagara c'est complètement gratuit. Tu payes pas pour aller voir les chutes. Donc c'est quand même une attraction quand même sympa quoi, gratuite. À part le parking, mais sinon. Ouais, quand t'as payé $5, ça va. Faut pas se faire avoir de commander un truc sur Get Your Guide ou une connerie comme ça. Voilà, parce qu'après on peut prendre le bateau pour aller voir les chutes d'en bas, mais c'est quand même $42 je crois par personne, plus taxes, donc ça fait quand même assez cher. C'est $100 pour deux avec les taxes. C'est quand même pas donné là, c'est juste 10 minutes en plus. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais bien aimé si c'était un peu moins cher, mais là on s'en passera pour cette fois. C'est ça. À peu près 1 km des chutes à pied, on arrive à Clifton Hills pour justement voir les genres de parcs d'attractions, un peu la ville un peu déjantée. Donc on va aller voir ça, ça a l'air trop cool. On a vraiment l'impression de se croire dans un parc d'attractions, c'est une dinguerie. Je l'ai dans la vidéo. Et là, il y a un circuit de Formule 1 dans le parc, c'est excellent. Excellent. Voilà, on a peut-être trouvé un pass pour ce soir. On va voir. Partir. Finalement, peut-être faire de nuit, ça pourrait être pas mal. Ouais, avec toutes les lumières et tout là, ça pourrait être sympa. Bon, je pense qu'on va manger dans le Burger King le plus stylé du monde. Hein? Ouais. Ça va être tout sympa. Ok, les voitures. D'arriver de nouveau à l'endroit où il y a les attractions. C'est quand même beaucoup plus sympa de nuit, c'est plus attractif. Ah, Isée? Ouais. Bon, là on vient d'acheter nos passes pour la grande roue. Je pense que ça va être le seul qu'on va faire parce que sinon c'est trop cher ou ça nous intéresse pas. Mais la roue avec les chutes du Niagara, ça va être incroyable. Enfin, on espère. Ouais, on espère. En plus, moi j'ai jamais fait de la roue, alors on va voir. Allez, let's go! Let's go!